Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous pour l'horoscope de la semaine. Ouais, je vous fais des surprises. Donc avec le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano, je vais déterminer pour qui je vais regarder, hein, soyons clairs. Ça s'adresse à qui cet horoscope? Voilà, bon, je le fais et puis je continue mon blabla. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Donc on a les poissons avec la lune. Ok, excusez-moi. Voilà. Ok, donc comme pour les autres horoscopes, faculté de discernement, recul, tout ça, prudence, n'allez pas fumer votre carte bleue pour les soldes si je vous dis qu'il va y avoir des rentrées d'argent, et inversement si je vous dis que ça va pas aller, restez pas sous la couette toute la semaine. D'accord? Donc on y va. Likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Et on y va avec l'oracle des miroirs. Je vais faire un tirage en 7 cartes. Donc, pour les poissons, pour la semaine du 9 au... Oh, joie et félicité. Du 9 au 15 janvier 2023. On va aller voir vos vibes. Et on est parti pour cette carte. Ok. Alors, oh, sur le point de vue amoureux, vous vous projetez, vous êtes dans la projection, d'accord? C'est plutôt positif. En même temps, vous pourriez être surveillé, c'est-à-dire que quelqu'un surveille vos faits et gestes via votre téléphone, via votre ordinateur, via vos réseaux. Ok. Ok. Au niveau travail, potentiellement, vous pourriez être en arrêt pour élever vos enfants ou travailler avec les enfants. En tout cas, c'est bon enfant. Il y a une bonne entente, d'accord? Bon, c'est pas dégueu. L'avenir, le potentiel, signer des contrats. Là, on voit qu'il y a des démarches qui vont être finalisées et qui vont aboutir. Ok. Au niveau amoureux, il y a une projection, mais elle se fait un peu tranquille, hein. C'est-à-dire que si vous avez un chéri ou une chérie qui essaie de savoir si vous avez quelqu'un d'autre, vous êtes zen parce que vous savez qu'il n'y a personne d'autre, très clairement. Maintenant, si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un sur les réseaux, vous n'y allez pas en mode dans 2 jours, je suis en couple. Vous y allez pareil, c'est tranquille, hein. Alors, au niveau du travail, vous risquez d'être un petit peu pointé du doigt, on vous regarde, on vous attaque, bon, je sais pas. Au niveau du travail, il y a un petit sentiment de culpabilité, alors on va aller voir pourquoi. Alors, au niveau du contrat, bon, on a le contrat de travail, on a le contrat de travail qui est à l'envers. Alors peut-être que vous souhaitez, voilà, avoir un enfant et que vous savez que vous allez être un petit peu pointé du doigt. Peut-être que c'est un contrat tout récent parce qu'on a l'enfant, d'accord. Mais en tout cas, il y a des contrats de travail. Ouais, bon, on va être obligé d'aller gratter. Le potentiel, la chance, on a une ouverture, on a la destinée. Peut-être que c'est un nouveau contrat et là, on est en train de vous pointer du doigt, pas sous la forme culpabilité, t'as pas fini, c'est pas en temps et en heure, mais plutôt on est en train de regarder, de vous regarder, d'accord? Mais peut-être parce que vous venez d'arriver dans une entreprise et qu'on regarde, c'est-à-dire qu'on essaie d'apprécier ce que vous valez ou ce que vous valez ou ce que vous ne valez pas. Non, c'est si effectivement vous êtes compétent. Enfin voilà, si vous faites l'affaire en fait, voilà, on va faire ça comme ça pour avoir décroché ce contrat de travail. Ok. Voilà, du coup, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le Dis-moi que tu m'aimes. Ok. Puis on va aller voir les vibes. Parce que là, pour se projeter dans l'avenir, passer un cap, parce que là, c'est une ouverture, vous y allez tranquille, vous êtes serein, mais vous savez que avant de décrocher un contrat, vous allez passer au crible. Alors, quand je dis enfant, peut-être que vous manquez d'expérience, vous êtes peut-être encore sur les bancs d'école, mais concrètement, peut-être que vous n'avez pas suffisamment d'expérience pour occuper un autre poste. Et donc là, on va regarder votre candidature d'un peu plus près. D'accord? Allez, go pour les poissons du 9 au 15.
Non, je regarde pas. Je regarde pas. Alors, c'est parti. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Parce que la carte du travail à l'envers, bon, ça, c'est pas tellement significatif, mais c'est peut-être un travail que vous n'avez pas encore. Alors, sur la projection, on a le mariage, l'accord, l'officialisation. Ok, vous vous projetez dans un mariage, vous vous projetez avec quelqu'un, alors un homme ou une femme, hein. Là, c'est un homme qui regarde son reflet, alors, qui fait son introspection, qui essaie de découvrir, qui se regarde. Peut-être qu'il veut, ouais, qu'il y a une officialisation qui va être en cours, mais vous êtes tranquille par rapport à ça, hein. Je vais mettre comme ça, sinon, hop là. Alors, par rapport à la culpabilité, à entrevue, rendez-vous, rencontre. Oui, bon, je pense qu'il y a quelque chose dans ce goût-là, c'est-à-dire que... alors peut-être que là, la projection, c'est peut-être votre conjoint qui vous... Si vous avez un conjoint ou une conjointe, quelqu'un qui vous épaule d'un point de vue émotionnel sur vos projets d'avenir. D'accord. Là, sur la culpabilité, on a l'entretien, le rendez-vous. Donc, c'est-à-dire qu'on revient vers vous pour peut-être finaliser un rendez-vous pour un nouveau job. D'accord. Mais concrètement, il y a quelqu'un qui est là pour vous épauler. Donc là, il y a une opportunité, il y a une destinité, n'est-ce pas? Féminité, beauté naturelle. Ouais, c'est comme si quelqu'un était resté à la maison et que là, il attend votre retour à la maison, n'est-ce pas? Féminité, beauté naturelle. Il attend le retour de sa femme. C'est marrant ça. Mais c'est mignon. Ça peut être votre chéri, hein, qui vous observe, ou alors vous êtes en contact avec lui, hein, mais peut-être aussi qu'il vous observe à distance, parce que lui, il est à la maison et vous, vous n'êtes pas à la maison pour le coup, vous travaillez à l'extérieur. Ok, ok. Alors, avec cette carte-là, moi, ce qui m'embête, enfin, ça m'embête pas, il y a une personne qui vous observe, qui sait peut-être essaie d'en savoir un peu plus, parce que la femme, quand elle revient là, sur son bassin, sur son bas-ventre, est indiqué la vérité. Elle rentre, voilà. Il essaie peut-être de découvrir des choses, mais je vois pas pourquoi, parce que vous êtes sereine et tranquille. Alors peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est un peu parano, d'accord, qui est un peu en mode, mais est-ce que c'est vrai? Mais voilà. Bon. Qu'est-ce que je fais? Non, pas celui-là d'abord. Je vais prendre ça. Donc, l'oracle, coup de cœur d'Amandine Boquet. Et puis, normalement, ça devrait répondre. Au niveau du travail. Ouais, je pense qu'on est en train de regarder si vous allez faire l'affaire. Et vous pouvez concrètement changer de travail. Ou quitter un travail, hein. Potentiellement, vous avez peut-être assez de travailler pour une structure, une entreprise, et vous voulez vous recycler dans quelque chose d'autre. Allez, pour les poissons du 9 au 15 janvier 2023. Mais concrètement, vous êtes quand même assez sereine pour et votre avenir émotionnel et votre avenir professionnel. Alors, ouais, bon. Ok. Ah, alors peut-être que par rapport au travail, ce qui vous embête, c'est peut-être si vous avez des enfants que, si vous n'êtes pas en télétravail, ce que vous souhaiteriez, vous, c'est de négocier pour avoir des jours de télétravail, par exemple, ou passer un contrat de travail à temps partiel pour vous occuper un peu plus de vos enfants. Mais bon, concrètement, ça peut poser problème. En tout cas, il faut un accord. Mais là, il y a un blocage. La porte est bloquée. Ah ouais, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre dans le sens où interdiction, union, il n'y a pas d'accord. Je pense qu'au niveau du... alors, c'est soit vous venez d'arriver et vous voulez négocier quelque chose d'autre, hein, que ce soit financier, des souplesses, télétravail, tout ça, machin, et vous n'y avez pas le droit, vous n'avez pas assez d'ancienneté pour... Juste s'agir de ça, hein, vous n'avez pas suffisamment d'ancienneté pour évoluer, parce que là, le papillon, voilà, il évolue. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est-à-dire on va dire que vous visez un poste, et là, on va vous dire, ouais, mais tu n'as pas assez d'expérience, donc ce qu'on va faire, parce qu'il va quand même y avoir quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait le poste que vous voulez. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le poste, on va vous donner assistant
du poste. Ça ne sera pas ce poste-là et on va vous demander de faire vos preuves à ce niveau-là. Donc, effectivement, c'est quand même une victoire, d'accord? Mais c'est pas encore finalisé, c'est pas encore bouclé. Et au niveau de votre mariage, alors peut-être que vous faites des projections sur, voilà, si j'ai ce poste-là, je gagne plus, si je fais ça, voilà, vous êtes plutôt en mode, je regarde, je regarde. Euh, Ouais, peut-être que vous êtes, vous et votre conjoint, en train de regarder ce que vous pouvez faire pour évoluer. Alors, ensemble, bien sûr, parce que c'est l'émotionnel. Vous êtes tranquille sur les projets, mais vous êtes vraiment sur les projections. Donc, que vous soyez accompagné ou seul, de toute manière, vous vous projetez, d'accord. Vous savez qu'il va falloir une période d'attente, ok. Potentiellement, il y aura peut-être même un enfant, d'accord. Mais pour l'instant, vous n'allez pas forcément réussir à avoir ce que vous voulez, hein. Ça va s'en rapprocher, mais ça ne sera pas tout à fait ça. En tout cas, pas sur cette semaine-là. Ok, Géraldine Garance, allons-y. Donc, pour l'horoscope des poissons du 9 au 15 janvier 2023, on va essayer d'en savoir un peu plus. C'est comme si vous n'alliez pas avoir l'accord tout de suite. Bon. Ben là. Alors, soit vous avez quelqu'un dans la tête et vous vous projetez avec et vous êtes célibataire, soit vous avez vraiment quelqu'un et effectivement, c'est quelqu'un qui vous encourage, qui vous motive, en tout cas qui sait y mettre la forme. Sur les projets, on a quoi? Ah, il va falloir attendre parce qu'il y a de la rivalité, il y a de la concurrence. En même temps, les enfants, voilà, ils sont nombreux. Ouais. Alors, sur la solution, euh, ouais, alors, on a l'amour passionnel, mais on a un interdit là-dessus. Enfin, un interdit. Il y a une femme qui rentre chez elle, mais alors je sais pas pourquoi l'amour passionnel sort, parce que normalement ça c'est la carte, voilà, quelqu'un qui est marié. Et là, on n'arrive pas à passer la porte. On passe la porte, mais il n'y a pas de. C'est comme s'il n'y avait pas d'engagement amoureux. Donc deux choses l'une, soit vous vous projetez avec quelqu'un et effectivement la personne aussi, euh, et vous allez vous jeter un peu sur le balcon pour aller tâter un peu le terrain. C'est du lard ou c'est du cochon, mais à la finalité des négociations et des pourparlers, vous allez vous rendre compte que non, finalement, voilà. Mais bon, sinon, si on est vraiment sur quelqu'un qui vous encourage, vous allez rentrer, dire bon bah non, je ne l'ai pas eu, mais c'est pas pour autant que votre chéri va vous faire la tronche ou quoi aux caisses. Voilà, il vous aime, d'accord, et elle vous aime. Donc soyez pas stress. Il y a de la concurrence, vous le savez. Si on vous propose le poste d'assistant, bah écoutez, c'est mieux que rien. C'est pas encore ça, mais effectivement, il pourrait y avoir un petit côté. Vous n'avez pas suffisamment d'expérience. Ok. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur ces mots-là et puis je vous dis à bientôt pour l'horoscope de la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao.